De deux, je suis allé en Égypte. Je me suis rendu compte que tous les pharaons étaient de noirs. Je pèse bien mes mots, Louis Dor et Daniel Mais ça, Cheikh Amfredop l'a déjà dit, donc ce n'est un secret pour personne. Et comme ces gens, non, il y a toujours des... J'ai parlé de l'obscurantisme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une réalité réellement vivable et vivante. Allez dans les musées de la République arabe d'Égypte, vous vous rendrez compte que malgré le temps, rien ne s'est détruit sauf les nez des pharaons. Oui. Ah, en bien informé, j'ai posé la question à celle qui me disait pourquoi les oreilles ne se sont pas dégradées, pourquoi pas les lèvres, il y a seulement le nez. Non, elle a balbutié jusqu'à la moelle épinière. Je lui dis non, la raison, je la connais. Vous voulez nous faire comprendre que les pharaons étaient blancs? Non, ils sont venus réellement de l'Afrique et l'Afrique est noire. Donc je dis tout simplement que ce qui a été fait comme sommet de la presse, le symposium de la presse n'est pas se limiter à une aventure. Parce que des symposiums, il y en a eu assez. Donc, ce qu'il y a eu doit être une occasion, non seulement d'interpeller l'élite intellectuelle africaine et congolaise, mais aussi de nous faire comprendre que nous ne devons pas nous limiter au niveau des slogans. Nous devons plutôt, dans la... Ou au niveau des lamentations. Oui, oui. Parce que les autres vont dire, bon, voilà. vous dites tout ça, mais c'est bien gentil, mais vous faites quoi entre-temps? Au niveau de l'agir, nous devons faire comprendre que la science est africaine. J'ai toujours donné l'exemple d'Adolphe Muzito. J'ai toujours donné l'exemple de Matata Ponyo pour dire qu'ils n'ont pas appris leur économie dans des universités occidentales. C'est dire que l'instruction et la compétence, nous en avons ici, et même à revendre. Ce que nous devons faire, se rejoindre Patrice Emery Lumumba qui a dit que l'histoire de l'Afrique doit s'écrire en Afrique et par les Africains. Et cela doit être matérialisé par leur comportement indéniablement conséquent, tout en ne mettant pas du tout de côté la symbiose des cultures prônée par Léopold Sédar Senghor par rapport au fait que de l'un, tout comme de l'autre côté, il y a de petites antivaleurs qu'il faille élaguer, mais le point commun qui doit nous unir, c'est le développement in globo, et en commençant par celui des Africains. Oui, alors... je voudrais placer un petit mot pour dire que cette problématique de la renaissance africaine et les différentes approches qui sont faites autour de la question se résument en fait dans ce que Léopold Sédar Senghor disait lorsque... il évoquait cette maxime, je cite, la raison est nègre, mais l'émotion est hélène. Oui. C'est pour dire... C'est qui était combattu d'ailleurs. Voilà, hein? qui a été... Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas dire que la raison, elle est... hélène, ça veut dire blanche. Voilà, c'est ça. Pas, et que l'émotion est noire, donc les noirs sont là pour seulement se mouvoir. Oui, oui. C'est tout un questionnement perpétuel qui doit être remis en question de temps en temps. Oui. Mais je crois que lorsque on fait une lecture approfondie du manifeste de la conscience africaine, initié en 1951. D'abord, ça a commencé comme un groupe, Conscience africaine, et puis 1953, ça devient le journal Conscience africaine, et 1956, ça devient le manifeste de la conscience africaine avec le cardinal Maloula, Iléo, et tous les autres. Vous sentez, tous ces gens-là, suivis par l'intransigeant Patrice Emery Lumumba un peu plus tard, Kasavubu Bouloué était considéré comme un modéré. Vous vous rendez compte qu'il y avait une volonté réelle de réinventer la dignité de l'homme congolais et partant de l'homme congolais, pardon, et partant de l'homme africain. Mais ils se sont servis des médias en créant un journal. Ils voulaient démontrer toute l'importance, tout le rôle que les médias jouent, n'est-ce pas, dans la marche de la société. Le média qui est comme véhicule de la pensée. Oui. Mais ces médias, aujourd'hui, tels que ils ont été présentés et leur rôle au cours de symposium, je crois qu'ils ne peuvent pas atteindre cet objectif parce que ce sont des médias qui dépendent des pouvoirs publics. Et lorsqu'on dépend des pouvoirs publics, on est inféodé, on est fragilisé dans le traitement des informations. Moi, je voudrais faire un plaidoyer pour les médias alternatifs. Les médias alternatifs qui produisent une information qui remet en cause les différents systèmes africains en place et qui rendent compte des aspirations profondes de la population tout en gardant leur indépendance économique. Ce qui est un autre questionnement parce qu'encore faudra-t-il savoir... Par rapport au modèle économique des médias.
les dirigeants africains respectent l'engagement de soutenir financièrement les médias pour faire leur rôle. Mais lorsque ça crépite, on recourt rapidement aux médias pour restituer. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit que la presse est le premier pouvoir, contrairement à ceux qui le considèrent comme... Parce que quand il y a un coup d'État, on cherche d'abord la caméra, on cherche le micro. Quand il y a un assassinat quelque part, c'est d'abord la caméra. Les juges et les autres magistrats interviennent un peu plus tard. C'est pour dire toute l'importance que la presse a. Et donc les amis qui ont réfléchi sur les médias aujourd'hui ont fait quelque chose de très important, mais encore qu'il faille qu'ils se dédouanent eux-mêmes aussi des préjugés et de leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Merci beaucoup. Je voulais, quand Ludor parle de la conscience africaine, c'est en réaction, n'est-ce pas, des propos de Van Bilsen qui proposait l'indépendance en 1980, 30 ans plus tard. Les Kardinal Maloula et compagnie, des Ngaola Padivon vont réagir. Et la réaction, n'est-ce pas, c'est fait par les idées, par la conscience africaine, comme venait de le dire. Ça, je te dis une parenthèse. Et là-dessus, je profite aussi saluer la pensée de Marcus Garvey et Webb Dubois. Ça sont des gens qui sont partis de l'action et à la réalisation, l'actuel Libéria. Donc, les combats en Afrique ont toujours existé. Et ces combats ont toujours aussi été affaiblis par nous-mêmes, Africains. Les problèmes des médias, ici, je vois Francis Ball. Je demande, n'est-ce pas, à mes concitoyens, surtout à nos confrères journalistes, de lire Francis Ball, qui écrit « Si la presse n'existait pas ». Ça est là, l'IFACI qu'il y en a, mais je crains que les jeunes... Est-ce qu'ils lisent les jeunes? Si la presse n'existait pas. Et Francis Ball, je développe un paragraphe, là il répond, il dit « C'est ridicule pour un pays qui gère des journalistes pauvres. » C'est-à-dire le traitement de l'information n'est pas objectif. Dans ce sens-là. Donc, ça, je reviens au niveau, n'est-ce pas, là, je renvoie la balle au président de l'INPC Kinshasa. La presse congolaise est très pauvre. Très pauvre. Vous devez réfléchir là-dessus, M. Jean-Marie Kassamba. On vous a donné une grande responsabilité. On attend de vous, n'est-ce pas, une réflexion, n'est-ce pas, éclairée. Éclairée dans ce sens que comment résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de la pauvreté des journalistes. Vous allez parler des moutons noirs et ceux qui sont réguliers, ceux qui sont professionnels, ils ne se retrouvent pas. Donc, la presse, c'est l'image, mais c'est Ludor. Quand on nous dit nous sommes un quatrième pouvoir, c'est notre débat qu'on pourra quand on nous dit, non, évidemment, nous sommes au niveau du média. On s'est dit, la renaissance de l'Afrique ne peut partir que par les médias, qui est d'ailleurs l'instrument puissant. L'instrument puissant qui peut changer les choses. Mais c'est Jean-Marie, quand nous parlons, n'est-ce pas, de la renaissance de l'Afrique, évidemment, c'est les médias. Je l'ai dit quelque chose qui m'échapperait là. Donc, les médias congolais ont un problème. Lequel? Le problème des moyens. Au-delà de moyens. Est-ce que ce n'est pas un problème conceptuel? À la conclusion. Je termine par là. Excusez-moi. Là, au niveau du symposium, nous sommes mis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est une action qui ne doit pas seulement être une action isolée, les jeunesses elles-mêmes. C'est une action qui demande les implications de tout le monde, notamment nos décideurs. Où en sommes-nous avec la cagnotte de la presse au Congo? Où en sommes-nous? Les 2 millions. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ça profite à qui? Or, la presse, quand on dit nous sommes un quatrième pouvoir, M. Jamal, c'est-à-dire nous sommes un œil permanent. Il y a les 3 pouvoirs qui sont là, tels que séparés là. Nous avons un œil permanent. Surtout les 3. C'est comme ça que nous sommes un quatrième pouvoir. Nous sommes un quatrième pouvoir, une première puissance. Mais celui-là, je ne sais pas que je vous complète. Nous sommes une puissance. Parce que nous avons un œil permanent. Nous regardons. Que fait le gouvernement? Il y a maintenant Transco, mais là qui n'est pas réhabilité, il veut encore réhabiliter notre société d'aviation. C'est ça notre rôle. Est-ce qu'il n'y a pas une opération aller-retour? Donc moi je pense, nous sommes une puissance que l'État devrait assister. Et utiliser même pour des fins utiles. Merci beaucoup. Ne monopolisez pas. Une puissance, on ne l'assiste pas. Oui, une puissance, elle l'est. On est une puissance. Donc le vrai problème... Le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Le vrai problème, c'est que ce que vous avez posé comme question, la conception, il faut qu'on développe des intelligences. Moi, je vais prendre une illustration. L'Occident a développé des intelligences. On s'est dit comment dénigrer davantage, comment tuer davantage les Africains dans leur âme. Et RFI nous crée Maman. Un Africain qui dénigre à longueur de chaque journée matin les États africains. Il peut dénigrer les régimes. Moi, avec les régimes, on n'a pas de rapport. Mais on dénigre des États africains. Tous nous applaudissons le matin. Qu'est-ce que nous avons développé en réaction
à ce dénigrement quotidien contre les Africains. On n'a rien développé. C'est une question des intelligences, plus question des intelligences que de moyens. Lorsqu'on aura développé des intelligences, les moyens viendront absolument. Voilà, mais pourquoi on va changer de sujet, mais j'aimerais quand même, Harold Badibanga, que ceux qui nous suivent comprennent une chose, enfin, essayer de comprendre une chose. Pourquoi, dans les chefs des médias, il n'y a pas cette remise en cause qui consiste à dire les schémas proposés par l'Occident, ce n'est pas le meilleur pour nous. On peut opter pour un autre schéma et qui fonctionne. La résistance à ces schémas-là, est-ce que c'est une espèce de rébellion sans fin? Parce qu'on a vu avec Lumumba, on a tué Lumumba, il n'y a pas eu de résistance, enfin, il n'y a pas eu de suivi. On a tué Mouzé, par exemple, il n'y a pas de suivi. Sankara a été tué, et aujourd'hui, on dit on va faire le procès de Sankara. Mais il n'y a aucun média qui dit, mais qui a tué Sankara? Est-ce que c'est Blaise Compaoré qui a tué Sankara? C'est qui a tué Sankara, les idées de Sankara. Oui, non. Les idées qu'on doit relayer à la jeunesse. Parce que, on dit, on a chassé Compaoré, il faut faire le procès de Sankara. Mais est-ce que les médias ont posé déjà cette question? Qui a tué réellement Sankara? Je vous ajoute, Jean-Marie Kassamba, lorsque M. Laurent Désiré Kabila fut assassiné, alors que tout le peuple congolais était en émoi, il y a même des images. Aujourd'hui, les militaires étaient en train de pleurer avec armes. Oui. Il y a un reportage réalisé en bonne et due forme. Je ne sais pas trop bien, entre guillemets, dans les rues de Kinshasa, mais qui est passé sur RFI, Radio France Internationale, qu'on appelle en Abidjan, Yopougon et partout là, Radio Foutaise Internationale, pour des raisons que les Ivoiriens connaissent. Oui. Ce reportage faisait état des Kinois qui ne s'intéressaient pas trop à la vie de Mouzé. Oh, on ne sait pas s'il est mort, et même s'il meurt, on s'en fout. Entendez. Et c'est un journaliste de RFI, c'est un secret de Polichinelle, qui a été surpris dans un pays en guerre alors qu'il était envoyé spécial reporter là-bas, qui donnait l'impression à sa rédaction centrale à l'époque qu'il était sur le terrain de guerre, alors que enquête faite, il s'enfermait dans sa chambre à coucher alors qu'il avait peur d'aller au front. Il prenait des cuillères et une assiette en train de taper. Et le bruit là, il faisait entendre à sa rédaction que c'était décrépitement. Vous vous rendez compte que telle médiocrité n'a jamais eu lieu dans le chef d'un média africain. Mais lorsque RFI parle, c'est le magister Dixit. Tout le monde arrive à se taire. Parce que on est dans cet obscurantisme. On ne comprend pas que la ligne éditoriale, telle que définie par les maîtres du journalisme moderne, n'a rien d'objectif en dehors du patriotisme. À un journaliste américain, vous ne direz pas de marcher sur les intérêts des États-Unis au nom des théories journalistiques. Pour vous compléter, on voit maintenant un condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Et la France célèbre. On a tout fait pour qu'il ne soit pas exécuté. Donc, la responsabilité que nous avons en tant que médias en Afrique, c'est de prôner l'adaptabilité contextuelle de tout ce qu'il y a comme principe. Sinon, nous allons naviguer à vue. C'est pourquoi j'ai dit, ce symposium-là qui a été tenu ne vaut rien sans pragmatisme. Jean-Marie, je finis par là et c'est très important. Broen Mambi a écrit, c'est un expert de Open Society. Il a démontré que la première erreur que l'Afrique a eu à commettre, c'était d'accepter les premières limites du continent africain, tracées sur base d'un papier et d'une latte, en Europe. Et les tout premiers présidents africains qui ont hérité ce continent après la décolonisation ont accepté. Maintenant, nous avons un problème de nationalité alors que nous sommes d'abord africains. Vous ne demanderez pas au Mokongo du Congo-Brazzaville, celui de la RDC et de la Zambie, le Mubemba de la RDC et de la Zambie, de ne plus se considérer comme frères. Allez à l'Ouest et vous vous rendrez compte que la territorialité n'a rien à faire. Les tombes, une ligne est passée dans une tombe où
le corps d'un chef coutumier, un Mwami, est divisé entre le Congo-Brazzaville et la RDC. C'est odieux. Et enfin, Kimbuta doit nous aider. Il doit aller en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, nous effacer la phrase « à périr et terram sentibus ». C'est écrit en latin, lui c'est mathématicien. Il faut traduire pour lui.